Salut les makers, CrazyDoob, on parle laser aujourd'hui et je vous montre comment fabriquer des boules de Noël en bois. Pour réaliser les boules de Noël, donc j'ai dans un premier temps designé la partie entre guillemets mécanique sous Fusion 360. Voilà la structure modélisée sous Fusion 360, donc on a le petit plateau et puis la partie verticale tout simplement. Donc j'ai une version en 2 lignes ou 3 lignes, forcément en fonction de la taille de votre boule finale, vous pourrez en rajouter si vous voulez. Ces éléments là en fait, j'ai exporté les sketchs tout simplement depuis Fusion 360, donc si vous vous souvenez plus comment on fait, j'avais consacré une petite vidéo, exporter des DXF depuis Fusion 360, je vous invite donc à reconsulter cette vidéo. J'ai ensuite apporté ça sous Illustrator, où vous pouvez travailler avec d'autres logiciels, moi j'aime bien Illustrator. Voilà, donc j'ai nettoyé un petit peu les DXF qui étaient importés, puisque toutes les lignes de construction sont exportées de Fusion avec. Donc voilà, un petit coup de propre, histoire d'avoir des éléments corrects. Ensuite, j'ai colorisé forcément les éléments en noir en l'occurrence, les travaux de gravure en général avec les logiciels, que ce soit avec le Xtool, Creative Space ou Lightburn, on travaille avec un système de couleurs pour paramétrer des paramètres de travail différents. Paramétrer des paramètres, c'est super. Voilà, donc on a la partie mécanique qui est juste ici, et derrière, après, je suis venu importer un peu comme j'avais fait sur la boîte Beetlejuice, donc la vidéo précédente, les éléments graphiques en vectoriel que j'ai créé du coup avec un contour de coupe noir et la partie gravure intérieure. Donc c'est vraiment le même système que ce que j'avais présenté précédemment. Sur la boule, voilà, sur la face, après on peut ajouter des décos, des noms, etc. Forcément, j'ai fait différentes versions. Nos éléments, donc pareil, cette partie-là, la base, c'est-à-dire vraiment les petites encoches qui viennent dans le plateau, je les ai designées sous Fusion 360. Et j'ai conservé ici, ça c'est l'espace disponible dans la boule ainsi que les petites encoches, ce qui me permet pour chaque modèle après de venir faire une addition des formes, des petites encoches et de ma partie déco. Donc vous voyez, j'ai différentes versions, j'ai ici des éléments de Noël, un petit élément de naissance. Voilà, après on peut donner libre cours à son imagination tout simplement. Découvrons ensemble le contenu du carton. Alors, ça doit être les notices. On a un système d'extraction. De la graisse et les outils. Bon, ça à mon avis c'est les supports à mettre sur la machine pour poser les pièces à graver. Un gros transfo, bordel, 25 volts 11 ampères, un câble USB-C et un câble d'alimentation. Ah, ça c'est la tête laser. Ah oui, donc on est sur une tête de 40 watts, ok. Ah oui, donc ça rigole pas.
Ok, donc une tête 40 watts, apparemment avec un centreur, il doit y avoir un détecteur de flamme, l'alimentation en air pour les racistes. Oui, on est sur de la grosse tête laser, et là, alors c'est quoi ça? Petite fente devant, je ne sais pas encore à quoi ça sert, on le saura un peu plus tard. Alors on a a priori des vis à enlever avant utilisation. Rear limit piece and this sticker before use. Voilà, donc en fait on a des petites cales là sur les côtés. Avec 2 BTR. Alors, petite erreur, en fait, les cales à enlever, en fait, ce ne sont pas celles qui sont là sur les côtés, elles sont dans le fond, donc également sur le côté. Voilà, en fait, c'est ce qui retient le chariot, donc elles sont juste là-bas derrière. Donc, une fois qu'on a enlevé les petites cales, on peut du coup rapprocher le chariot et on va pouvoir installer la tête laser. Voilà, donc on peut mettre les 2 vis sur le haut. Côté connectique, on va voir ici l'alimentation électrique qui va se brancher juste là, le petit interrupteur on-off, la prise USB pour le raccordement PC, la petite clé de sécurité qu'il faudra installer, sinon la machine ne démarrera pas. Ici les USB pour les extensions. Ici on va avoir le raccordement pour l'arrivée d'air pour les racistes et ici pour la protection anti-flamme. Et on apercevra juste ici au fond la petite grille en fait qui est amovible qui permet de raccorder le système d'extraction. L'air assist a un vrai look. Voilà, c'est secondaire, mais voilà, on n'a pas une pompe à air dégueulasse comme on retrouve chez la plupart des marques. Alors, on a un vrai boîtier propre avec un filtre intégré. Donc la pompe à air est livrée avec des filtres de rechange en plus, donc faut le savoir. Pour le raccordement, on branche le tuyau d'air à l'arrière de la machine ainsi que sur la pompe. Pour le raccordement électrique, on va utiliser une des prises USB à l'arrière de la machine. Donc on a des prises spécifiques. Hop. Voilà. On va pouvoir installer le doigt pour l'autofocus. C'est magnétique. La machine est entièrement caractérisée, donc on va avoir une porte ici, hein, donc les fumées seront complètement emprisonnées dans la machine, hein, c'est un peu le même principe que sur les machines K40 ou autres. La marque fournit un tuyau ici en fait qu'on vient raccorder à l'arrière de la machine, qu'on peut rediriger vers un extracteur ou vers une fenêtre, donc ce qui permet de travailler avec relativement peu d'odeur de fumée, même si malgré tout il restera un peu d'odeur. On va avoir un système d'air assist qui sera raccordé sur l'arrière de la machine, je vous le montrerai juste après. La machine est équipée d'une tête 40 watts donc en diode, voilà, donc on va pas avoir l'encombrement qu'on aura avec une machine CO2 où on aura un gros tube en verre, donc soit une machine très grosse, soit le tube qui dépasse sur le côté de la machine. Voilà, là on a quelque chose qui, voilà, une machine qui est quand même un petit peu encombrante, hein, on est sur un grand format, par contre on va pas avoir de perte de place liée vraiment à l'utilisation d'un tube CO2. Le guidage des axes se fait sur tige ronde de métal, les roulements de guidage également sont en métal, donc avec un profil creux également, donc ça c'est valable pour les 2 axes. Les butées fin de course sont de type optique, donc pareil on aura un positionnement qui sera parfait. Si vous faites plusieurs opérations, une fois que vous avez positionné votre pièce, vous pouvez retravailler sans à chaque fois avoir un décalage. On a vraiment un positionnement de précision. La tête laser est mobile sur l'axe Z puisque la machine dispose d'un système d'autofocus. Donc en fait on a un petit pointeau ici hein, qu'on peut potentiellement enlever. Donc la machine va sortir le petit pointeau, venir mesurer le focus et en fait va utiliser après hop, une petite plaque qui est ici sur l'arrière pour rentrer tout simplement le petit pointeau. Donc ça permet de plus devoir mesurer à chaque fois la distance entre le laser et la plaque, avoir toujours un réglage impeccable.
Niveau sécurité, Xtool a mis la barre très haute, donc on a une machine entièrement caractérisée avec un capot vert donc qui va protéger les yeux, donc on peut utiliser la machine sans lunettes. On va avoir des détecteurs de flammes ainsi qu'une entrée sur l'arrière qui permet de raccorder un dispositif anti-feu. On va avoir un détecteur de choc, un système d'extraction donc pour les fumées, donc possibilité de le raccorder à un purificateur d'air ou bien d'extraire les fumées vers l'extérieur. Donc ça vous permet de travailler en fait dans de meilleures conditions et surtout de travailler sans lunettes. Ça, c'est plutôt agréable. Une fois la machine raccordée au Wi-Fi via l'application, vous pourrez utiliser la machine sans fil. Attention, le mode Wi-Fi ne fonctionne qu'avec Xtool Creative Space, donc la version mobile ou PC. Par contre, si vous voulez utiliser Lightburn, ça ne fonctionnera qu'en USB. La tête laser est interchangeable, donc vous avez la possibilité d'opter pour une puissance adaptée à vos besoins. Vous pouvez installer sur la machine un rehausseur donc qui permet d'installer un rotary module ou travailler des pièces plus épaisses, tout simplement. On va avoir la possibilité également d'installer un dispositif de chargement pour des plaques de grande longueur, donc qui va venir se mettre sur l'avant de la machine. Voilà la possibilité donc de faire évoluer la machine en fonction de vos besoins. Point noir de cette machine et de la marque en général, on ne peut pas utiliser n'importe quel accessoire sur la machine. Donc on a la possibilité d'installer un kit d'extension qui s'installe juste en dessous de la machine, qui vaut à peu près 250 €. C'est relativement cher, d'autant plus que la machine est un peu coûteuse. Mais voilà, le vrai point noir, comme je vous disais, en fait, ça va être ces prises. Donc, je ne sais pas si on l'aperçoit bien, ouais, si je pense que c'est visible. On a un peu la forme d'un mini USB, par contre avec 12 pins dedans. C'est ce qui est utilisé pour raccorder la pompe à air, donc pour le contrôle automatique. Il y aura un câble comme ça qui sera utilisé également pour le module d'extension. Et on va avoir en fait une petite prise là qui est juste, hop, si j'arrive à le relever, juste ici devant, à cet endroit-là, qui permet de raccorder un rotary module. Voilà, rotary module, ça reste un moteur, donc 4 pins tout simplement. Puisqu'on a deux bobinages tout simplement. Le problème en fait c'est qu'on ne pourra pas utiliser un rotary d'une autre marque avec la machine puisque le rotary va devoir être raccordé avec cette prise constructeur. Avant de pouvoir graver, je vais devoir faire une mise à zéro des axes, donc je vais aller mise à zéro. Voilà. Ensuite, je vais déplacer la tête pour pouvoir faire ma prise d'origine, enfin mon focus du laser. Donc on ne peut pas le faire dans le coin, la machine mettra un petit message d'erreur si vous essayez. Voilà. Elle va du coup rentrer le petit pointeau. Je vais du coup pouvoir apporter une image. Alors pour être tout à fait honnête, le logiciel Xtool n'est pas super bien fichu. On verra après, on a des soucis en général d'interprétation de fichiers DXF. Donc si je vais sur le calque 1, donc la partie gravure, je vais pouvoir choisir ici graver contour ou graver l'intérieur. Donc là ce sera graver l'intérieur. Un réglage manuel, donc au niveau puissance on va mettre 100% et on va mettre une vitesse de 300. Alors ce qu'on va faire, on va tester, je connais pas encore trop la réaction de la machine, je vais mettre une faible puissance et une vitesse de 300, c'est vraiment juste pour tester. Ensuite le calque 2, je vais être en réglage manuel aussi en coupé. Là au niveau des coupes, je connais déjà ma valeur. Donc 100% et je vais couper à 10 mm par seconde. Voilà. Je vais remonter mes calques. Donc en premier, je vais faire la gravure et ensuite la découpe. Ce que je vais faire pour le moment, je vais désactiver la découpe. On va juste tester un peu la vitesse de balayage, ce que ça peut donner. Donc on va traiter. Alors il me dit qu'une gravure sur le bord de la machine en fait peut pas forcément être traitée très bien, c'est logique, la tête va faire des allers-retours, il y a risque qu'elle tape dans la butée, moi je vais le traiter quand même. Alors voilà où c'est un peu lourd, on voit on a des soucis en fait, des éléments qui sont mal traités au niveau du DXF tout simplement. Alors c'est dommage parce que le logiciel même est bien foutu, par contre le traitement des DXF est vraiment pas génial.
Pour le coup, j'ai presque envie même de ne pas graver. Ouais, enfin, voilà, en tout cas, de ce que ça peut donner. Moi, je vais faire un retour parce que je sais que ma gravure ne sera pas bonne. Après, au niveau des matériaux, on peut venir choisir ici, il y a une bibliothèque qui est intégrée. On va retrouver des options de forme, donc des formes prédéfinies dans le logiciel. On peut insérer une image, un texte, créer du dessin, créer un QR code ou un code barre. Voilà, le logiciel est plutôt bien foutu, mais l'interprétation des fichiers DXF est plutôt mauvais. Donc on va basculer plutôt sous Lightburn. Une fois que vous aurez importé le fichier lbdev qui est fourni par Xtool pour paramétrer la machine avec Lightburn, vous aurez ici des petits boutons en fait dans l'onglet console. Vous aurez le detect qui correspond donc à l'autofocus pour le réglage automatique d'auteur de tête. Et il y aura également le layer offset dead, donc on peut cliquer dessus. En fait, la machine va retourner une valeur ici qui correspond au décalage entre la petite croix de centrage rouge et le point de frappe. Donc les deux petites valeurs en fait seront à rentrer dans modifier paramètres de l'appareil, et en activant le décalage du pointeur, on aura ici du coup les valeurs qu'on pourra rentrer tout simplement. Et paramétrer ça, on pourra activer, désactiver le rotary module, donc ça on n'y touchera pas. Là j'ai déjà fait un detect, donc bon, je peux le refaire pour le fun, mais voilà, la machine va du coup faire son autofocus. Donc de la même manière qu'il va le faire sur XCS. Voilà, donc les éléments sont déjà paramétrés ici. Donc on va avoir un remplissage à une vitesse de 500, puissance de peut-être pas 80 parce que la machine est quand même bien puissante. On va mettre 50 par exemple. La découpe va se faire à vitesse de 10, donc 10 mm/s et puissance 100%. On va tout sortir, voilà, et on va du coup lancer l'opération. Continuer. Voilà, l'opération est terminée. Je vais récupérer les petites brides. C'est des petites brides magnétiques qui vont avec le nid d'abeille. Donc le nid d'abeille n'est pas forcément fourni avec, tout dépend du pack que vous avez pris au niveau de la machine. Voilà, donc la gravure est pas tout à fait régulière, mais bon, ça c'est dû à mon contreplaqué qui est de mauvaise qualité. Voilà, je vais découper le reste des pièces et puis on va procéder à l'assemblage. Voilà, donc les trois petits personnages sont déjà installés sur la boule. Donc, je peux rentrer le petit plateau sur la partie verticale. Et voilà le résultat. La gravure est terminée. Donc j'ai doublé les vitesses par rapport à l'autre machine. Donc là on a une gravure qui a l'air plus profonde. En tout cas plus marquée. Par contre on retrouve un peu moins facilement les petites nuances de couleur qu'on pouvait avoir avec un laser de puissance inférieure. Si vous utilisez un laser depuis longtemps, vous savez que les lasers diodes en général ne permettent pas la découpe de plexi. C'est lié à la longueur d'onde du laser, en fait, le faisceau traverse au lieu de découper. Là j'ai pu apercevoir en fait que le laser n'est pas bleuté comme la plupart des lasers diodes. Du coup je vais faire une petite tentative de découpe sur du plexi.
Bon, a priori, on a le même problème que d'habitude. Effectivement, bon, le laser vient légèrement taper le dessous en fait aux endroits où le plexi touche, mais bon, on n'a pas de découpe, c'est normal. Une fois le principe assimilé, vous pourrez laisser libre cours à votre imagination, donc sortir des choses un petit peu variées. Ici le Père Noël et ses reines. On va voir ici, pareil, un petit traîneau de Père Noël avec la petite montagne à l'arrière, donc les faces gravées sur celle-ci, donc toujours en 2 éléments. On va voir ici une version 3 éléments, donc avec la boule Mon Premier Noël, avec le petit bébé, l'arbre de Noël et puis les petits flocons à l'arrière, donc possibilité voilà, de graver les faces. Et pourquoi pas aussi de sortir des petites choses comme ça. Donc, je ne citerai pas le propriétaire de la marque pour pas être clem. Voilà un peu ce que vous pourriez réaliser. Mon avis sur cette machine est plutôt positif, je dis bien plutôt parce qu'il y a quand même quelques petits points noirs que j'ai évoqués, notamment le fait de ne pas pouvoir utiliser de Rotary module autre que celui de la marque. Voilà, concernant le module d'extension, je peux comprendre que voilà, la technologie de la machine nécessite d'utiliser le module d'extension de la marque, ça il n'y a aucun problème. Voilà, par contre pour le Rotary, pour moi c'est vraiment un énorme problème, hein. Un Rotary module, on peut le fabriquer soi-même ou acheter un petit modèle qui coûte 3 fois rien. Là voilà, le Rotary est quand même relativement cher et puis vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser celui de la marque. Voilà, c'est lié à l'utilisation de la prise. Concernant le reste, l'intégration de la machine à Lightburn est mieux finie que sur la Xtool D2 de mémoire que je vous ai proposé il y a quelques temps. Le logiciel XCS, alors voilà, il est bien pour un débutant qui ne connaît pas trop la gravure. Il est quand même relativement évolué, mais voilà, pour moi, je travaille énormément en DXF et j'ai souvent des soucis en fait d'importation de fichiers DXF. Donc voilà, je ne me prends pas la tête, j'utilise Lightburn, ça fonctionne très bien. La marque a fait un vrai effort avec l'intégration des macros pour le focus automatique. Donc ça, j'apprécie énormément. Voilà, je suis vraiment partisan de l'open source, entre guillemets. Et voilà, l'effort qui a été fait par Xtool pour permettre une utilisation facile de Lightburn. Voilà, ça, je mets vraiment en avant. Après, concernant le reste, clairement, voilà, c'est une machine qui est ultra haut de gamme, ultra bien foutue. J'ai vraiment rien à dire sur la qualité, c'est rare. Souvent j'ai toujours une petite chose ou deux qui m'embête sur la conception, mais là vraiment rien à dire. D'origine, si, simplement voilà, je vous conseille vraiment d'acheter en même temps que la machine le système de nid d'abeille. De base, la machine est fournie avec les petites barres en forme de triangle pour support pièce. C'est pas suffisant, c'est pas bon. Prévoyez également une plaque métallique à mettre en dessous du nid d'abeille pour pas abîmer le plateau de fond. Ce serait un petit peu dommage. Mais voilà, non, un avis vraiment très positif. Mais voilà, toujours ce point noir, mais c'est vraiment typique à la marque de vraiment verrouiller les choses. Alors, à leur décharge, ça leur permet aussi d'assurer... de se garantir un SAV puisque voilà, personne va essayer d'utiliser une machine bricolée et du coup griller un contrôleur. Voilà qui conclut cette vidéo fabrication de boules de Noël découpées au laser et présentation de cette Xtool S1. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo, likez, partagez, parlez de nous autour de vous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.